Joliment niché au creux de la romantique vallée du Célé, Figeac s'est développé au débouché de l'Auvergne et du Haut-Quercy. La ville vous invite à vous laisser surprendre par la grande richesse de son passé prestigieux dont témoigne aujourd'hui l'architecture de ses hautes demeures, maisons commerçantes et hôtels particuliers, datant pour la plupart des XIIe et XVe siècles, construits dans un beau grès beige. À la croisée des causes du Limargue, du Ségala, du Lot et du Célé, la situation de carrefour donne, dès le Moyen-Âge, la vocation marchande à la ville de Figeac. À cette époque, un esprit d'ouverture pousse les commerçants figeacois et du Quercy à se lancer dans le commerce du luxe à travers la France, puis l'Europe et le bassin méditerranéen. Les maisons médiévales de Figeac sont celles des marchands. Elles reflètent leur activité et montrent la richesse et le pouvoir de leurs occupants. Le rez-de-chaussée s'ouvre par des arcades pour le local commercial. L'étage accueille la holla, grande pièce de vie où le confort est recherché. Le dernier étage, servant souvent de grenier, de lieu de stockage ou de séchage de denrées, demeure ouvert et se nomme le Solello. Les plus anciennes maisons connues datent du XIIe siècle. Ce sont des maisons de petite dimension, à corps unique et offrant un décor marqué par l'art roman, telle la maison dite du Griffon. Durant les 2 siècles suivants, les maisons sont agrandies, les fenêtres plus hautes laissent entrer plus de lumière, les hollas sont aménagées avec encore plus de confort et les ornements, peintures et sculptures suivent les styles du moment. La maison dite de la Monnaie, la maison du numéro 5, place Champollion et le Palais Baleine sont parmi les plus beaux exemples de cette architecture civile figeacoise des XIIIe et XIVe siècles. La fondation de l'abbaye Saint-Sauveur vers 830 par Pépin Ier d'Aquitaine est à l'origine de la ville. Les moines attirent les premiers habitants pour répondre aux besoins de l'abbaye et cultiver les terres en leur offrant des libertés, formant ainsi la ville autour de l'abbaye. S'il est bien établi que l'abbaye de Figeac fut construite au IXe siècle, l'église actuelle Saint-Sauveur ne possède guère de restes de cette époque, mais plus sûrement du XIe siècle pour les plus anciens. C'est en effet à cette période que fut entreprise la reconstruction de l'édifice dans sa forme actuelle. Il fallut certainement près de 2 siècles pour en venir à bout, ce qui donne un monument imposant au style mélangé et parfois disparate. Bâtie sur le modèle de l'église de Conques et sous l'inspiration des moines architectes de Cluny, elle a la forme d'une croix latine. Longue de plus de 60 mètres, large de 17, elle culmine au plus haut de sa voûte à 21 mètres. Sa nef bordée de hautes colonnes est entourée d'un déambulatoire qui en fait le tour. Une guirlande de chapelles ceint la basilique sur tout le pourtour. Incendiée vers 1577 par les Huguenots, elle fut reconstruite et réaménagée au XVIIe et XVIIIe siècle, ainsi qu'au XIXe, lorsque le dôme octogonal qui surplombait le transept depuis l'an 1730 s'écroula. Ce témoin de l'art roman du XIe siècle et de l'art gothique conserve également une salle capitulaire du XIIIe siècle contenant un somptueux décor baroque. En effet, sur l'un des bras de la croix que forme l'église se situe la chapelle de Notre-Dame de Pitié. C'est le seul vestige entièrement conservé en l'état de l'époque médiévale. À l'origine, c'est une ancienne salle capitulaire ou chapelle gothique voûtée en croisée d'ogives. C'est au cours du XVIIe siècle qu'elle est dotée d'un décor de boiserie. 10 panneaux évoquent les principaux épisodes de la Passion du Christ, mais en donnant une place principale à la Vierge comme témoin et comme acteur des événements. Il serait le résultat des prouesses artistiques de maîtres sculpteurs figeacois, les Delclos. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la ville est animée et prospère. Les récoltes sont bonnes, le commerce fonctionne et le chemin de fer arrive en 1862. Les dirigeants de la ville, ouverts aux idées hygiénistes, décident de moderniser la ville. Aménagement des quais en promenade, aménagement d'un boulevard sur les fossés où est érigé le nouveau palais de justice, remplacement de la halle du XVIe siècle trop petite par une halle métallique, destruction du quartier Horta-Badial pour aménager la place Vival.
Dans la maison natale de Champollion, datant du XIIIe siècle, se trouve le musée qui lui est consacré. Au-delà de la personnalité du célèbre égyptologue et de ses travaux, se déploie l'histoire des graphies du monde, naissance de l'écriture et évolution du livre. Inauguré en 1991 et enchâssé dans un ensemble architectural du XIIIe siècle, le sol de la place des Écritures est couvert d'une immense reproduction de la pierre de Rosette. C'est l'artiste américain Joseph Kosuth qui sculpta dans du granit noir du Zimbabwe cette dalle en hommage à Champollion, célèbre déchiffreur des hiéroglyphes. Les années 1930 voient à Figeac l'essor de l'usine Ratier. Née en 1904 et implantée à Figeac en 1917 par Paulin Ratier, cette entreprise a débuté par la fabrication d'hélices en bois pour l'aviation. Elle s'installe sur la route de Cahors dans un nouveau bâtiment en 1939, transformant Figeac en ville industrielle tournée vers l'aéronautique. Après la Seconde Guerre mondiale, Figeac entre dans un nouveau mouvement de modernisation. L'ancienne trame urbaine continue d'être adaptée aux nouveaux modes de vie et notamment à la voiture. Avec les années 1960, entre agriculture et aéronautique, Figeac développe son économie et s'agrandit. Le versant sud et une partie du versant nord de la vallée sont couverts par des habitations. Au fur et à mesure des travaux, les bâtiments révèlent une qualité architecturale et patrimoniale exceptionnelle, ce qui incite la municipalité à mettre en place un secteur sauvegardé en 1986. Cet outil permet de restaurer les bâtiments en respectant et en mettant en valeur l'architecture de Figeac. En 20 ans, Figeac change de visage, offre un cadre de vie exceptionnel et se positionnant comme destination touristique. De nouveaux équipements comme l'IUT, imaginés par Joseph Almudever, font apparaître une volonté de créer à Figeac une architecture de qualité. Le centre-ville laisse également la place à la création contemporaine avec la place des Écritures de Joseph Kosuth, le musée Champollion, les Écritures du monde d'Ala Moati et la passerelle piétonne de Marc Mirmram. Aujourd'hui, la préservation, la mise en valeur du patrimoine et la qualité architecturale est toujours un enjeu pour Figeac, mais plus seulement en centre-ville. Élus, urbanistes, architectes, citoyens ont la responsabilité de permettre l'agrandissement de la ville, le développement de l'économie, le maintien de la production agricole, tout en préservant une nature, un paysage, une architecture, une qualité de cadre de vie pour tous.